Salut les amis. Bon, aujourd'hui on va se diriger vers le mont Ta en passant par la mine Porcheron. Je suis sur la coulée, la vallée de la coulée. Et je suis en présence de Kiki, Roland, Jojo, Bruno et Florence. Allez, on vous dit à tout à l'heure. Voilà les amis, là vous avez ce qu'on appelle une petite rivière, la Umbea. Vous êtes dans la vallée de la Umbea qui se jette dans la coulée. J'avais fait une vidéo sur la cascade de la Umbea. Si vous cherchez dans mes vidéos, vous verrez. C'est une magnifique petite vallée. Ok, à tout à l'heure. Ça va les enfants? Oh bah ça répond pas hein. Ils sont fatigués. Ah j'ai entendu le... Tout va bien. Le petit môme là, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que tout allait bien. Tout allait bien, impeccable. Pigbuse. Pigbuse. Ça t'a vraiment traumatisé. Ok, arrivé un moment, vous bifurquez en bas, sur la gauche. Un petit sentier qui suit une ravine. Il faudra le prendre. Et à partir de là, bah, vous montez jusqu'au premier plateau de la mine Porcheron. Et ensuite jusqu'au mont Ta. La mine Porcheron qui donne sur Saint-Louis. Non, pas le Pigbuse. Dès que le terrain commence à être merdique, là, je suis vraiment pas à l'aise. Bonjour. Bonjour. T'as pas vu ce que j'ai fait? Non. Je me suis accroché, il est parti avec moi. Tu participes à la déforestation? Ouais, on va le dire, hein. Là, je sais pas si vous voyez ici la cascade d'Umbea. Elle est magnifique là. Non, Là, tu vois, sur le bout de mon doigt là, tu la vois pas? Elle est magnifique en fait. J'avais fait une vidéo là-dessus, je pense aller regarder dans mes liens, vous la verrez en fait. Allez, tout à l'heure. Là, on va crapahuter jusque là-haut pour après suivre toutes les crêtes jusqu'au mont Ta là-bas, en passant par la mine Porcheron. Allez, ça crapahute bien. Toujours aussi beau. Bon, je devais faire du drone là-haut là, mais vu le vent, il est déjà, on n'est même pas encore sur les crêtes que, à mon avis, il est déjà à force 4, donc ça va être un peu compromis. Allez, tout à l'heure. Allez, Jojo, Roland, Kiki. Jojo, 80 ans, hein. Verrez. Il est en train de se faire le mont Ta, le mec. Sacré bonhomme. Putain. Ok. Bon, je peux vous dire que celle-là vaut mieux la faire en montant qu'en descendant. C'est raide, ça glisse. Même pas la peine. C'est magnifique. Hein? Alors? Qui qu'a dit? C'est pas moi pour une fois. C'est vrai que c'est beau. Bon, avec Kiki, Roland, Jojo, hein? C'est décidé. Lundi, on appelle la voirie du Mont d'Or. Faut qu'ils fassent quelque chose là-dessus, là, parce que Pour les anciens, c'est pas possible. ils ont dû se tromper, c'est pas possible. Allez, on continue. Oh là là, regarde cette vallée, toi. Oh là 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 là. Oh. Elle est belle, hein? Elle est belle. Magnifique. Donc là, on est sur les contreforts, en train de contourner le mont Ta, qui est majestueux vu d'ici. Et on va rejoindre les crêtes. D'ailleurs, en contrebas, à l'autre côté, il y aura la mine Porcheron qui donne sur
Saint-Louis. Allez les amis, là on va en prendre plein la vue. On arrive sur les hauteurs de la mine Porcheron. Et là, regardez-moi cette vue. Foi. Si ça envoie pas du lourd. Tout Nouméa. Le mont Algué qui est juste en face, pour ceux qui le connaissent, la Croix. Toute la vallée de Lati. Le pic Malawi en face. Le mont Monet, le mont Bouhot. Regardez-moi cette vue. Magnifique. Là j'en profite. On va suivre les crêtes et faire le dernier coup de cul jusque là-haut. On monte. Et après ce sera de la descente. Là. Donc là on est sur le sentier sur les crêtes pour rejoindre le Monta. Et là vous avez le sentier qu'on appelle là qui descend. On le voit dans le flanc qui descend en fait. Et ce qu'on appelle le sentier des grosses gouttes en fait. Qui rejoint la vallée et la cascade du même nom. Au fin fond de la vallée de Lati en fait. Voilà. Ok, à tout à l'heure. Par quel chemin on va monter là-haut? Parce que c'est quand même là-haut. Et c'est vrai que d'ici, c'est assez impressionnant quand même. Parce qu'on se dit, on va monter comment? Tout azimut ou... À ton avis, Florence, tout azimut ou il y a un chemin? On va bien s'en faire un de toute façon. En hélico, on va appeler Guitounet, voilà. Allez, à tout à l'heure les amis. Allez les amis. Bon, ça se confirme, je vois la trace d'ici. C'est tout azimut jusque là-haut. Donc il y a du taf encore. Voilà, regardez-moi ça toi. Si ça c'est pas beau. Toute la vallée. De ce côté là vous avez la vallée de Umbea. De la rivière, la Umbea. La vallée de Lati. Magnifique. Le pic Malawi qui est à l'autre bout là-bas. C'est beau. C'est beau, c'est beau. Allez, on va attaquer le mur pour monter jusqu'au sommet là-bas. Là, ça arrive. On va attendre tout le monde et puis on y va. Allez. Alors la trace elle est là, mais alors c'est du morceau. Je peux vous le dire. On va arriver sur un premier plateau avant de continuer. Allez, je vous dis à tout à l'heure. On arrive d'en bas. Et on monte là-haut. Il faut qu'on rejoigne un deuxième plateau avant d'attaquer le final en fait. Mais dur hein. Je vois Jojo en contrebas là-bas. Purée. Putain, chapeau bas. Parce que je peux vous dire que c'est un sacré morceau et vu son âge avancé, bah chapeau. Franchement. Bon, allez. Il va nous rester un dernier coup de cul et on sera au sommet. Il doit nous rester 200 D+, un truc comme ça je pense. Allez, allez les amis. Voilà ce fameux Monta, on y arrive. Il est là-haut. Encore quelques petits coups de cul et on y sera. La montagne des sources, toute la montagne des sources, avec le pic du Cascou qui est juste en face là-bas. Allez, dernière petite côtelette. Alors, si vous suivez cet itinéraire, vous verrez, il y a des rochers avec des traces blanches comme ça. Si ça peut vous aider à vous repérer. Vraiment, la trace GPX, ça devrait aller. Mais... Bon, allez. Et on sera en haut. Après ce coup de cul. Là. Wouh! Purée. Le Monta. Sa vue. Magnifique.
Magnifique. Toute la vallée de la Tille, la Umbea, magnifique. Le Mont d'Or en face, on voit très bien. Nouméa et la chaîne des Kogi. Si ça c'est pas beau. Allez, je vais essayer de vous faire des plans en drone malgré qu'il y ait du vent fort. On verra bien ce que ça donne. À tout à l'heure. Allez, on a avancé la descente qui, je vous rassure, est beaucoup plus douce que la montée qu'on a faite. Là, on va rejoindre la piste. Et après, ça va être que de la piste jusqu'en bas. Allez, là, le pic Buse qui est juste en face là-bas. Et là vous avez le pic du Cascou qui est juste là. Pic du Cascou qui est juste là. Et toute la montagne des sources là. Toute la réserve. Ok. Quand vous arrivez en bas du sentier, vous allez faire un petit peu de piste. Et après vous prenez sur la droite. Vous avez une piste qui descend. Et vous avez un chemin qui passe dans la forêt. Ok, on est sur un vieux sentier. Et voilà, on domine le Monta. Alors tout à l'heure, on le voyait de l'autre côté. On est en train de faire le tour du Monta en fait. Le tour du Monta. Petit sentier que je connaissais pas, qui est pas mal pour l'instant. Qui est pas mal. Mais je sais pas si vous entendez les amis, mais il y a la cascade d'Umbea. Non, tout droit. Il y a la cascade d'Umbea qui est juste en bas en fait, avec la Umbea qui prend sa naissance là. Ok, nous on est monté en face. Allez, à tout à l'heure. On rejoint petit à petit la coulée, la rivière en bas. Et direction la voiture. Ça suit, ça suit. Alors la descente ça va, c'est easy hein, par rapport à l'autre montée de l'autre côté. C'est easy. Ok les amis, on est parti par là, on est arrivé par là. On vient de traverser la Umbea qu'on vient de traverser. Allez, on vous laisse là, on va rejoindre la voiture.
Et puis voilà. Bon, une belle balade. Une belle montée. Mais au final, une belle petite balade. Avec des beaux points de vue. On a de la chance, il a fait beau. Allez, je vous dis à la prochaine. Tata bisous. Tata bisous.